Hello tout le monde et bienvenue sur BookingTube, la chaîne YouTube de Bookin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des sorties littéraires immanquables du mois de novembre. On rentre un peu dans la meilleure partie de l'année, surtout parce que c'est bientôt Noël forcément, mais aussi parce qu'il se passe plein de choses en ce moment et d'ailleurs vous êtes cordialement invités à notre Bookin Café qui se déroulera le 15 novembre prochain à Paris et qui aura pour thème les romans historiques. Pour cette édition, on va accueillir 6 auteurs avec lesquels vous pourrez discuter en tête-à-tête pendant l'événement. Je vais vous mettre toutes les infos sur l'événement sous cette vidéo dans un lien qui vous amènera sur notre événement Facebook. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur l'événement, mais vous pourrez également lire les interviews des auteurs qui sont également sur notre blog. Mais pour cette vidéo, je vais vous présenter 3 titres qui font partie des sorties immanquables du mois de novembre. Pour commencer, j'aimerais vous parler du nouveau roman de Cécilia Ahern, L'année où je t'ai rencontré, et qui sort le 14 novembre chez Milady. Dans ce roman, on va rencontrer 2 personnages. On va d'abord rencontrer Jasmine, qui est une femme dont la vie tourne vraiment autour de 2 choses, son travail et sa sœur Heather, qui est atteinte de trisomie 21. Et on va également rencontrer Matt, son voisin, qui est présentateur radio et qui passe un bon nombre de soirées imbibées d'alcool à réveiller tout le quartier. Même s'ils sont voisins, leurs vies n'ont vraiment rien en commun et on peut même dire que le style de vie de Matt insupporte vraiment Jasmine et qu'ils ne s'entendent pas bien du tout. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, ils vont se retrouver tous les deux sans occupation. Jasmine venant de se faire licencier, son ex-employé va l'obliger juridiquement à attendre 1 an avant de retrouver un travail. Et Matt va se retrouver un peu en congé forcé après avoir dérapé dans une de ses émissions de radio. Jasmine et Matt vont donc être amenés à se croiser assez souvent pendant 1 année et petit à petit, une amitié va se développer entre eux. Comme souvent dans les romans de Cécilia Ahern, on va rencontrer des personnages qui sont dans des situations assez difficiles au début de l'histoire, qui vont se retrouver un peu au pied du mur dans leur vie personnelle. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Cécilia Ahern il y a quelques temps et elle disait que justement c'était quand les personnages sont dans des situations difficiles que les histoires sont souvent plus intéressantes à lire et aussi à écrire. Et c'est également le cas dans son dernier roman Les Jours Meilleurs que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Le deuxième roman dont j'aimerais vous parler est le 2e tome de la série Broadway Limited de Malika Ferjuk qui sort le 7 novembre chez l'École des loisirs. Le 2e tome s'intitule Un Chim-Cham avec Fred Astaire, mais je vais plutôt vous parler du 1er tome qui s'intitule Un dîner avec Cary Grant pour mieux vous introduire à la série. Dans le 1er tome, on rencontre Jocelyn Brouillard, qui est un jeune Français de 16 ans, qui vient tout juste de débarquer à New York un soir d'automne 1948 à la pension Giboulet. Avant son arrivée, Jocelyn avait bien sûr envoyé une lettre à la directrice de cette pension pour la prévenir de son arrivée, mais à cause de son prénom, la directrice l'a pris pour une fille, ce qui engendre un énorme malentendu à son arrivée, puisque bien sûr cette pension est exclusivement réservée aux filles. Il arrive finalement à la convaincre de lui louer une chambre grâce à une soupe. Je vous laisse découvrir l'histoire de cette soupe par vous-même. Jocelyn va donc avoir sa place dans cette pension grâce à cette soupe, mais aussi grâce à ses talents de pianiste. Et il va petit à petit pouvoir découvrir les jeunes filles de la pension qui rêvent toutes de se faire un nom à New York et de se voir à l'affiche des théâtres à Broadway. Dans ce 1er tome, on va pouvoir suivre Jocelyn alors qu'il découvre le New York de l'après-guerre avec ses gratte-ciel emblématiques et son rêve américain avec Broadway et ses comédies musicales. Mais on va également découvrir le quotidien et l'histoire des 6 jeunes filles de la pension qui l'accompagnent et qui ont toutes leurs propres particularités. Le dernier livre que j'aimerais mentionner dans cette vidéo est Corruption, qui est le nouveau roman de Dawn Winslow qui sort le 7 novembre chez HarperCollins. L'histoire de ce roman va également se dérouler à New York, mais dans une ambiance totalement différente. Ici, il s'agit vraiment d'un roman policier qui traite surtout d'affaires de gangs, de trafic de drogue et de crimes organisés.
On va y suivre Denis Maloney qui est le leader de la Force, une unité d'élite qui fait la loi dans les rues du nord de Manhattan et qui combat en priorité les dealers et les trafiquants d'armes. Il est à ce poste depuis 18 ans, il est respecté et admiré de tous, mais sa vie telle qu'il la connaît va s'effondrer le jour où, avec ses coéquipiers, il va commettre sa première erreur. En fait, il va mettre la main sur une grande quantité de drogue pour plusieurs millions de dollars. Et avec ses coéquipiers, ils vont décider de tout garder. Le FBI va alors le rattraper et va tout faire pour qu'il dénonce ses coéquipiers afin de mettre fin à ce système qui est finalement très corrompu également. Maloney va se retrouver tiraillé entre son rôle de flic et sa loyauté envers ses coéquipiers. Et il va également devenir une cible pour d'autres mafieux et d'autres politiques corrompus. L'auteur nous offre une histoire à l'ambiance très réaliste mais également très brutale, parfaite pour les fans du film Le Parrain, mais dans un milieu plus policier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. On vous a également préparé une sélection d'immanquables pour le mois de novembre un peu plus large sur la librairie et sur le blog. Et on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Novembre chez l'école des loisirs. Chez l'école des sorciers. N'importe quoi. 7 novembre chez l'école des sorciers. Ben oui, bien sûr. Putain, j'arrive pas à dire. Chez l'école des loisirs.